Rebonjour. Une petite mise au point sur l'Euro GPY que je vous ai posté aussi la semaine dernière. Je vous l'ai posté en daily. On était, on était ici, voilà, ici, là. Et vous pouvez aller là. Bah, je vais vous la mettre en copie en dessous. Donc je disais que là, on va arriver dans une zone de résistance ici, là, vous voyez, là où le gros trait noir, là, ici, tac, tac. Donc cette zone de résistance, et que on était dans les 50-61-8, hein, merde, comme d'habitude, excusez-moi, de cette jambe de baisse. Ici, jambe de baisse, impulsion baissière, correction, qui devrait former un drapeau, et descendre. Donc je pense que là, on va descendre déjà ici au 0%, au 153,16, et l'objectif final est à 150,13. Long terme, il ne faut pas s'attendre à y aller dans un quart d'heure ou une demi-heure. Et ensuite, j'ai remarqué que en 4 heures, il nous avait fait une belle vague de Wolf, qui est une pattern assez puissante et qui fonctionne généralement pas trop mal. Alors, la vague de Wolf, c'est comme ça, hein, 1, 3, 5, une ligne 1, 3, 5 et une ligne 2, 4. Il faut que le 4 soit entre le point 1 et le point 2 pour valider. Et pour qu'elle soit validée, il faut sortir de la 5. Enfin, ça, c'est pas obligé qu'il sorte de la 5, mais surtout qu'il récupère, qu'il repasse sous la 5 quand il est passé au-dessus. Et là, en plus, donc, moi, j'ai pris deux positions. J'ai pris une ici quand il est repassé en dessous, et j'ai repris une ici. Attendez, je vais virer ça. J'ai repris une ici quand il a pullbacké là, le point 3. Donc là, normalement, la vague là, elle est validée. On est donc sous une résistance ici, sous un 50-61-8 de Fibonacci merde, il est où le RSI? Voilà, il est là. Et en plus, on a une belle divergence baissière. Donc, divergence baissière ici, vous voyez, hop, je vais la tracer. Tac, tac. Voilà. Là, ça monte, là, ça descend. Divergence baissière qui s'est validée, donc, ici. Voilà. Donc là, la divergence baissière est validée, la vague de Wolf est validée, on est sous un 50-61-8, on est sous une résistance. Voilà, j'ai envie de dire que demande le peuple, hein. Donc là, normalement, donc l'objectif numéro 1, c'est la zone 4, hein, enfin le point 4, la zone 4. Là, pour moi, j'ai mis une zone parce que je prends les mèches, hein. L'objectif théorique, c'est donc le point 1,4 ici. Donc l'objectif théorique, il est là, hein, ici. Mais ça, c'est pour l'unité de temps H4. Mais pour l'unité de temps daily, que je vous avais posté à la base, euh, selon Fibonacci, donc la jambe de baisse, le rebond, l'objectif, il est là, à 1,5316, 1,5013. Voilà ce que... Alors, bien sûr, je vais clôturer une partie quand ça va descendre ici, et après, je vais laisser le reste descendre comme ça, tranquillement, hein. Si ça descend, ça descend, ça descend pas, ça descend pas, hein. Voilà, hein. Mais apparemment, euh, pas tous, mais presque les GPY, ils ont fait des vagues de Wolf. On va aller vite fait sur l'USD JPY, vous allez voir, il a fait la même punition, lui. Alors c'est pareil, hein, il est arrivé dans une zone de vente, que je vais vous montrer en daily. Hop, hop. Donc là, c'est fouillis parce que ça, c'est tracé en H4, hein. Voilà, ici. Alors, attendez, je vais virer ça. Hop, Fibonacci. Tac. Voilà, ici, zone de vente. Vous voyez, zone de vente ici qui correspond à une résistance ici. Résistance, résistance, résistance. Support, 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 support. Et paf, il est parti.
voyez? Donc là, on revient dans cette résistance, couplée avec un 50-61-8. Donc normalement, ça devrait continuer à descendre. Et en plus, lui, comme l'euro GPY, il nous fait une divergence baissière. Vous voyez, là, ça monte, là, ça descend. Le RSI, il a cassé son oblique. Il y en a qui appellent ça l'oblique sentinelle hein, sur les RSI. Hein. Mais là, il y a une oblique haussière. Vous voyez, un point bas là, un point bas là, un point bas là. Paf, il a cassé. Et là, il est en train de travailler les 50. Une fois qu'il va passer les 50, il va y avoir une accélération vers le bas. Là, ça va partir normalement assez vite. Normalement. En règle générale, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Vous voyez, quand là, il vient taper les 50, il n'arrive pas à passer, paf, il y a une accélération baissière. Vous voyez, là, ici, tac, 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 il joue avec la 50 et à un moment, pouf, ça descend. Ici, ça a été moins violent. Vous voyez, ici, là, tac, il arrive sur la 50, il rebondit, hop, il passe, il casse la 50 ici, et paf, là, il y a eu un petit, moins violent, comme je dis, mais il y a eu une accélération baissière. Donc là, c'est ce que je m'attends aussi. Une accélération baissière, là, pour aller à l'objectif 1, l'objectif 2, et après, on prend une partie dans cette zone-là, et on laisse descendre ici pour aller, peut-être pas au 0,272 là, parce que là, j'ai mis un TP, enfin, j'ai mis un TP, voilà, ici. Vous voyez, là, il y a des mèches, ici, là, il va y avoir un support ici. Mèche, des mèches, généralement, des mèches assassines comme ça, vous voyez, et ici, hop, ça va être une zone que bah, faudra prendre ses bénéfices, si ça y vient, bien entendu. Hein, c'est pas, ce qui n'est pas obligé, encore une fois, parce que je peux me planter, hein, comme ça arrive. Hein, et puis, ça arrive à tout le monde, hein, bien entendu. Voilà, voilà, je voulais vous faire part de ces deux petites paires qui, normalement, devraient donner un petit ratio assez sympathique. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.